Aujourd'hui, nous allons commencer la Megillat Esther. Pour resituer donc le contexte de la Megillat Esther, nous nous trouvons entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple lors des 70 années d'exil. Nous nous trouvons dans l'année 3395. Ça représente à peu près l'an moins 365 de l'ère vulgaire. Comme nous l'avons dit, Achashverosh Assuérus a organisé un des plus grands michtés festins du monde. Donc tout d'abord, les raisons de ce festin. Pourquoi Achashverosh a-t-il fait un si grand festin ? Il y a trois raisons. La première raison, comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo précédente, c'est que d'après son compte, était arrivée la fin des 70 années et les Juifs n'ont pas été délivrés. Donc il s'est dit, ça y est, c'est le moment de festoyer et d'être tranquille. Nous n'allons plus être évincés par ces Juifs-là ou par quelconque construction d'un temple. Il faut savoir aussi que Achashverosh haïssait les Juifs, mais pas une haine gratuite. C'est que, comme tout roi, il avait la curiosité de savoir qui allait être son successeur. Lorsqu'il a demandé à ses astrologues de voir dans les astres qui allait être son successeur, ils lui ont dit qu'un juif sera ton successeur. Et là, Achashverosh s'est tout de suite imaginé que les juifs allaient retourner le royaume. Donc à la fin de ces 70 années, d'après son compte, il a vu qu'Achashverosh n'avait pas délivré les juifs. Il avait quand même un petit doute que les juifs allaient quand même lui prendre sa place. Il s'est dit, il faut que je fasse un festin pour les faire fauter. Non seulement pour festoyer, pour fêter cette non-délivrance, mais aussi au cas où il y aurait un petit réveil, il fauterait. Et là, il sait très bien. Et là, Achashverosh savait très bien que si les juifs fauteraient dans la débauche, par exemple, alors là, Dieu ne les délivrerait plus. Deuxième raison de ce michté, c'est son mariage avec Vashti. Maintenant, vous allez dire, attendez, dans la vidéo précédente, nous avons vu que déjà Achashverosh s'était marié avec Vashti. Et non, elle avait 12 ans. Et Achashverosh a attendu l'âge de ses 18 ans pour se marier avec elle. Non pas parce que c'était un détournement dominant, mais pour attendre l'âge où elle serait apte à être une reine. Ce n'est pas honorable d'avoir une reine à l'âge de 12 ans. Et la troisième raison, c'était pour célébrer que son royaume ait été bien installé. Ce n'est qu'après 3 ans qu'il était vraiment devenu roi, qu'il a ressenti qu'il régnait sur tout le royaume et qu'il a pu mettre la tranquillité dans son royaume et qu'il était sûr de la stabilité de son royaume, donc il a fait ce festin. Maintenant, nous allons décrire un peu plus ce festin. Il faut savoir aussi que ce festin n'a pas duré 1, 2, 3 jours. Il a duré 180 jours et encore 7 jours. Ces 180 jours ont commencé depuis le Rosh Chodesh Nissan, le mois de Nissan, le mois du printemps. Pourquoi cette précision ? Puisque de faire un festin lors de l'hiver, ce n'est pas forcément facile, mais c'est un peu moins onéreux que de faire un festin lors de l'été. Pourquoi ? Parce que les journées sont courtes, les gens sont moins affamés. Alors qu'en été, les gens se promènent, les journées sont plus longues, les gens sont plus affamés. Donc, il a voulu montrer sa richesse et faire ces festins-là pendant les mois de printemps et de l'été. Il faut savoir que Achashverosh était le deuxième homme le plus riche du monde après Korach. Il a découvert tous les trésors que Nebuchadnezzar avait dissimulés. Ils étaient au nombre de 1080 trésors. Si vous faites un petit calcul, 1080 divisé par 180, nous arrivons à 6. C'est-à-dire que chaque jour, il montrait à sa population, à tous les invités du festin, 6 trésors. On ne parle pas de 6 ustensiles, on parle de 6 trésors. Des coffrets de trésors d'une valeur inestimable. Bon, vous imaginez bien que tous les plaisirs y étaient présents. Il y avait aussi bien le plaisir du toucher. Pourquoi ? Parce qu'il avait orné son palais et même les rues de lits d'or et d'argent, avec des pierres précieuses que les gens pouvaient s'asseoir, pouvaient tâtonner, pouvaient profiter de ça, des tentures de valeur inestimable. Il avait aussi misé sur le sens de l'odorat. Il y avait des odeurs, des encens qui donnaient une satisfaction énorme à ceux qui pouvaient les sentir. Il avait aussi misé sur le sens de la vue, puisque non seulement les mets et les boissons étaient très appétissantes, mais il y avait aussi, comme nous l'avons dit, des richesses incommensurables qui donnaient plaisir à la vie. Et il y avait aussi, bien évidemment, le sens gustatif. Pourquoi ? Puisque tous les jours, il n'y avait pas un jour où les mets se ressemblaient les uns aux autres. Il y avait 180 jours de festin, avec chaque festin différent l'un de l'autre. Et je ne vous parle même pas de la boisson. Comme la Megillah nous dit Vashtia Kadat et Nones, il n'y avait pas d'obligation pour boire. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des coupes d'or de 22 litres de vin. S'amusait à les ingurgiter entièrement. Mais là, il ne voulait pas les obliger. Il a mis la coupe de 22 litres au milieu du festin pour celui qui s'amuse à les boire. Mais chacun avait une petite coupe de vin et il pouvait la boire comme il le voulait. Il faut savoir aussi que les verres étaient des verres jetables, mais pas des verres en plastique jetables, des verres en or jetables. Et le vin était un tantinet plus vieux que la personne elle-même qui l'a consommé. Parce que les maîtres et chansons demandaient à chacun son âge et lui présentaient un vin un peu plus vieux que lui-même. Mais vous allez me dire qu'il y a un sens qu'on a oublié, c'est le sens de l'ouïe. Mais il faut savoir que Achashverosh a fait exprès de ne pas mettre d'instruments de musique. Dans un si beau festin, il n'a pas voulu mettre des orchestres, des instruments de musique. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Première raison, c'est que dans la musique, il y a les goûts, les couleurs. Un, il veut écouter du classique, un, il veut écouter de la pop, un autre du rock'n'roll. Donc si certaines personnes allaient trouver du plaisir, d'autres allaient être dégoûtées.
Donc il ne voulait pas que ça se passe. Mais une autre raison encore plus profonde, la musique peut soulever le cœur, peut soulever la neshama. Et il s'est dit que si je mets la musique, des belles musiques lors de mon festin, j'ai peur que les juifs vont écouter cette musique et vont commencer à se repentir. Souvent, une personne, lorsqu'il écoute une musique, il peut s'oublier, il peut avoir des larmes qui coulent. Lorsqu'on mange un bon steak, il est rare que des larmes coulent. Mais une belle musique, ça relève du spirituel. Ça nous élève dans des mondes beaucoup plus supérieurs. Et donc, il avait peur que les Juifs allaient écouter cette musique et allaient sortir de son festin. Puis ils allaient être poussés par cet élan de spiritualité et comprendre ce qu'ils sont en train de faire, c'est de fauter. Et à la fin de ces 180 jours de Michté, il organisa aussi 7 jours de Michté de festin dans la capitale Shushan, où il invita aussi les Juifs. Maintenant, il faut savoir que ces 7 jours de Michté commencèrent lors des Asara Yemechua, des 10 jours de pénitence. C'était le 4 Tishri. Donc, si nous faisions un compte, le dernier jour du Michté était Yom Kippour. Et ce jour de Yom Kippour tomba aussi un Shabbat. Maintenant, Mordechai a dit à tous les Juifs, n'y allez pas à ce Michté. Et les Juifs commençaient à dire, mais Mordechai, tu ne sais pas ce que tu racontes. Toi, tu n'es qu'un rabbin, tu ne connais que la Torah. Mais tout ce qui est politique, tu n'y t'y connais pas. Regarde, Achashverosh est roi depuis 3 ans. Et donc, nous sommes obligés d'aller à ce Michté. Il y aura des choses cachées, ils nous l'ont certifié. Et même s'il y a des choses pas cachées, nous n'allons pas manger forcément. Juste faire acte de présence, faire plaisir au roi, faire des liens avec tous les ministres et les rois. Comme ça, peut-être, si nous voulons ouvrir un Beth Knesset ou une yeshiva, nous savons à qui nous adresser. Ce n'est pas en restant dans tes 4 murs du Beth Midrash et devant ta Gemara que tu vas obtenir quelque chose avec le roi. Il faut s'en mêler avec la politique. Et avec cet argument, les Juifs n'écoutèrent pas Mordechai. Et Mordechai, lors de ces 7 jours de Michté, avec le reste du Sanhédrin, ont jeûné et ont prié pour que Akadosh Baruch Hu ait pitié des Juifs qui sont partis au Michté. Il y a eu à peu près 18 000 Juifs qui sont partis à ce Michté. D'après certains, ils ont mangé pas cachère, d'après d'autres, ils ont mangé cachère, mais ils ont pris plaisir à ce Michté. Ou bien un plaisir de débauche, même un simple plaisir. Mais le problème est que, comme nous l'avons dit, ce Michté était une sorte d'affront pour Akadosh Baruch Hu, puisqu'il fêtait la non-délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Et il ne faut pas oublier que Achashverosh se vêtit des habits du Kohen Gadol et a montré aussi tous les jours des ustensiles du Beth Amikdash pour bien fêter sa victoire contre les Juifs. Mais de l'autre côté, il y avait aussi Vashti, la femme de Achashverosh qui a fait son Michté. D'après Rav Yonatan et Béchitz, nous pouvons apprendre une grande leçon de morale de Achashverosh et de Vashti à ce niveau-là. Si déjà Achashverosh et Vashti, qui étaient très dépravés, ont quand même fait un festin homme et un festin femme, alors à fortiori que nous les Juifs qui sommes, qui est un peuple noble, ne devons pas nous emmêler lorsque nous faisons des festins. Ça, c'est la parenthèse fermée. Mais en tout cas, Vashti a aussi fait un festin pour les femmes, mais aussi pour les faire fauter. Et même Vashti s'est habillée avec les habits du Kohen Gadol. Et donc, le dernier jour de ce Michté, il y a eu une sorte de concours de femmes. Et Achashverosh, voulant montrer que sa femme est la plus belle des femmes du monde, a ordonné à Vashti de venir nue et déshabillée devant toute son assemblée. Mais Vashti, heureusement, a refusé. On aurait pu se dire, bon, elle est pudique, il ne faut pas s'attendre à ce genre de qualité d'un peuple si dépravé. Mais non, ce n'est pas par pudeur qu'elle a refusé. C'est parce que Dieu l'avait rendue malade ce jour-là, qu'elle était couverte de lèpre et même une petite queue était sortie de son corps, si bien qu'elle avait honte de se dénuder devant toute cette assemblée-là. Et donc elle a commencé à avancer certains arguments, de dire, attends, Achashverosh, tu vas pas me demander de venir dénuder, après les gens vont te tuer pour se marier avec moi. Ou un autre argument, à dire, non, je vais pas me rabaisser, c'est toi, Achashverosh, qui est devenu roi grâce à moi, parce que moi je suis la petite fille de Nebuchadnezzar, toi tu n'es qu'un second. Et toutes sortes d'arguments pour refuser. Là, Achashverosh n'a pas aimé du tout que Vashti lui désordonne. Et donc il a demandé conseil à ses conseillers, à savoir que devait-il faire. Et là, Memuchan, après certains étaient Aman, lui a dit, regarde Achashverosh, si ta femme te désobéit, d'abord ça va faire en sorte que dans tout le royaume, les femmes vont désobéir à leur mari. Ça va être l'hécatombe. Chaque femme va dire, attends, si déjà la reine a désobéi à son roi, alors chaque femme va dire à son mari, attends, je n'ai rien à faire, je ne vais pas t'écouter. Et deuxième chose, toutes les femmes vont être au courant de cette désobéissance, elles vont raconter à leur mari, et tu vas te la riser aussi de tous les maris. Moi, perso, je te conseille que tu dois faire quelque chose de fort, tu dois la mettre à mort. Et là, Achashverosh s'est dit, mais non, je ne veux pas la mettre à mort comme ça. Il faut rassembler un conseil, faire même un vote. Qu'à l'époque, la monarchie n'était pas absolue. Il ne pouvait pas décider la vie ou la mort sans avoir établi un conseil auparavant. Et là, Aman lui a dit, tu n'as qu'à abolir cette loi. Et Achashverosh, aussitôt dit, aussitôt fait, a aboli la loi qui devait se réunir avec un conseil pour décider le droit de vie ou de mort. Ce même Aman qui a ordonné d'abolir cette loi, lui-même a été piégé par cette loi, puisque à la fin de la Megillah, nous savons que Achashverosh l'a mise à mort en 2 secondes, qu'il n'avait même pas eu besoin de demander à des conseillers, parce que s'il avait eu besoin de demander à des conseillers, peut-être il se serait rétracté. Donc lui-même, Aman, s'est auto-piégé.
Et donc là, Achashverosh a tué Vashti. Et Vashti donc, a été mise à mort ce jour-là de Yom Kippour, le dernier jour du festin qui était Shabbat. Pourquoi ce jour-là elle a été punie? Parce qu'il faut savoir que Vashti savait que le jour du Shabbat était un jour sacré pour les Juifs et que c'était un jour où les Juifs recevaient la bénédiction et que Kadosh Baruch Hu pouvait délivrer les Juifs grâce au Shabbat. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à toutes ses servantes juives de venir le jour de Shabbat, la servir et de transgresser Shabbat et de même venir dénudée, qu'elle ne puisse même pas s'habiller en habit de Shabbat. Et donc c'est ce jour-là de Shabbat qu'elle a été demandée de venir dénudée et qu'elle a été mise à mort. Ceci est la fin du premier chapitre.